où ici? En Russie soviétique? Et qu'est-ce qu'elle a encore? Je ne sais pas, mais elle a dit qu'on était en Russie soviétique. Grace, est-ce qu'on est en Russie soviétique? Non, Gray, on n'est pas en Russie soviétique. Alors pourquoi cette putain de Wi-Fi ne fonctionne pas? Comment ça, elle fonctionne pas? Il n'a pas changé le code! Je vais le tuer! Mais de quoi elle parle? Bah, le Wi-Fi appartient au voisin. T'as pas encore capté qu'on a aucun modem? Ah, je comprends pourquoi le nom était « Si tu veux internet, paye comme tout le monde ». Mais j'ai pensé que c'était pour moi. J'y crois pas. Le voisin déménage! En Russie soviétique? Retenez l'ascenseur! Ouh, je l'ai manqué de peu, merci. Pourquoi? Pour avoir retenu l'ascenseur. Oh, ce n'était pas moi. Cette odeur de transpiration et de pauvreté m'est insupportable. Écoute chérie, j'ai une affreuse gueule de bois, donc je n'ai pas envie d'entendre ta voix aiguë dès 8 heures. Maintenant, je propose qu'on ne dise plus un mot. Chut. J'ai dit plus un mot. L'intérêt, c'est qu'on n'avait pas à payer. Oui, mais le fait est qu'il déménage et que sans internet, je ne vais pas pouvoir tweeter ni poster de photos sur Instagram. Et que par conséquent, c'est comme si j'étais mort socialement. C'est comme si j'étais mort. Comme si je n'avais jamais existé. Je laisse un trou béant dans cet univers qui sera vide de sens pour mes dizaines de fans. Mais... Et si plus rien n'avait de sens aujourd'hui ? Au-delà des classiques dimensions où l'homme projette ses pas, il en est une par où s'échappent ses désirs les plus fous. Une zone où l'imagination vous fait basculer dans le fantastique. Attention, vous entrez dans la 4e dimension. Ouais, d'accord. Mais au fait, tu parles de quel fan? Les femmes, bien entendu. Bah voyons. Et surtout, comment je vais aller regarder la télé? Bah je sais pas, peut-être sur cette putain de télé? Regarder la télé sur la télé? Tu vis à quelle époque? Aujourd'hui, on regarde la plupart des programmes en replay, pas en direct. Ah non mais quel con. Grace? Quoi putain? Quoi Gray? Tu penses qu'on vit à quelle époque? Cet ascenseur est vraiment très long. Ça irait peut-être plus vite s'il ne s'arrêtait pas à chaque putain d'étage. Oui, c'est sûr et... Je m'excuse si vous pensiez que c'était une invitation à la conversation, parce que ce ne l'était en aucun cas. Désolée. Vous voyez, mon psy m'a dit de faire plus d'efforts avec les gens qui m'entourent. Donc, c'est ce que je fais. Oui, c'est efficace à ce que je vois. Silence! C'est moi qui parle. Si j'avais besoin qu'on me cire les chaussures, j'engagerais quelqu'un pour ça. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait après avoir viré mon psy. J'ai engagé une jeune Française qui, pour le faire, doit arriver aujourd'hui, d'ailleurs. Comment s'appelle-t-elle déjà? Amandis... Candice... Enfin, quelque chose comme ça. Amaryllis? Oui, c'est ça. Enfin, peut-être pas. Mais coupez-moi encore une seule fois la parole et je vous plante le talon de ma loup-boutin dans l'œil. C'est pratique. La semelle est déjà rouge en plus. Enfin, elle pense venir pour faire un stage dans le graphisme. Elle va bien se sentir baisée. En fait, c'est quoi votre nom déjà? Amaryllis? Tiens, c'est drôle. Ça me dit quelque chose. Tu te crois drôle? Je refuse qu'on passe encore une nuit de plus sans connexion internet. J'ai encore 8 séries en cours sur Netflix. Yop, qu'est-ce que vous faites? Grace se la joue communiste. C'est-à-dire? Elle pense qu'on ne devrait pas investir dans un modem internet. Va vivre en Corée du Nord. Ah, toi ta gueule! Je suis pas venu ici pour souffrir, ok?
Qui part vivre en Corée du Nord? À votre place, je n'amènerai pas votre chien. On va avoir un chien? Oh, super! Il ne manquait que le roi des trous du cul. En parlant de ça, t'as pensé à faire épiler les tiens? Qu'est-ce que t'as dit, espèce de fils de pute? Ma mère, une pute? Tu dois confondre avec la tienne. Je ne parle pas comme ça de maman. Stop! Fermez tous votre gueule. Attends, qu'est-ce que tu viens de dire? Tu te crois chez ta mère? Il a raison. Fermez vos gueules! On va remettre les choses dans l'ordre. Ne le prends pas mal, mais je m'adressais aussi à toi. Tu vois, quand tu t'énerves, tu as une veine qui gonfle sur le front. Mais alors, comme je disais, non, on n'aura pas de chien. Ah, forcément, l'extension n'est pas encore sortie. Ensuite, pour ce qui est d'Internet, c'est qui va payer pendant qu'une certaine personne dira comme d'habitude « Je n'ai pas de sous, avance ma part !» Je me sens étrangement visé. Quel con. Enfin, pour ce qui est de vous deux, je vais tellement vous défoncer vos gueules que le seul moyen pour vos mères de vous reconnaître sera de faire un test ADN. Oh, à votre place, je la prendrai au sérieux. Je n'ai jamais vu sa veine aussi grosse. C'est incroyable. Ça fait combien de temps qu'on est dans cet ascenseur? Je dirais 30 minutes, peut-être plus. Et on est qu'au 24e étage. Affligeant. J'aurais dû accepter ce poste à Paris. Parce que vous savez, en France, ils n'ont que de petits bâtiments. Enfin, comment pouvez-vous le savoir? Vous n'êtes jamais sorti de la ville, j'imagine. Pour vous, Chinatown, c'est comme un road trip au Mexique. Ouais. En fait, je suis déjà allée en France. Oh, incroyable. Vous n'êtes pas aussi pauvre que je ne l'imaginais. Combien de temps? Je dirais environ 22 ans. Un long voyage. Pas vraiment, je suis française. Tiens, je ne rêvais donc pas. J'ai senti cette odeur de transpiration de loin et je ne m'étais pas trompée. Oui, je sais, c'est moi. On me l'a déjà dit, mais... La blonde, fermez-la. Évidemment. En tout cas, je suis très heureuse de te croiser dans cet ascenseur. Tu es une grosse actionnaire et... Oh, j'ai fait un jeu de mots. Mais également, tu es ma plus vieille amie. Oh, voilà que c'est un double jeu de mots. Double comme ton menton avant l'opération. Ou comme le double verre que tu te sers tous les matins en te levant. Tu as pensé à la cure de désintoxication dont je t'ai parlé? Celle où tu as rencontré ton Charlotte chirurgien, j'imagine. Enfin, je dis ça. Charlot? Tes références sont aussi fraîches que la tapisserie de l'appartement que tu prétends encore posséder à l'Upper East Side. Tu as raison, je ne devrais pas plaisanter. Les dégâts qu'il a fait pour cacher ton âge avancé sont irréversibles. Dixit, la femme qui est aussi vieille que la création de l'univers. Mais t'es complètement malade! Comment on va regarder la télé? Mais je croyais que tu ne l'utilisais pas. Je n'ai jamais dit ça! J'ai dit que je regardais la plupart des programmes sur mon ordinateur. Mais j'aimais bien regarder les dessins animés en direct. Et en plus, on n'a plus internet! Mais elle est complètement malade! Fermez-la! Fermez-la tous! Je n'ai plus de télé! Je suis désolée, je me suis laissée emporter. Bah ce n'est pas vos excuses qui vont ramener la télé et internet! Je me suis jamais excusé. Moi non plus. Je ne parlais pas à vous, bande de trous du cul! Je parlais à Grace! Tu me vous vois maintenant? Non, je parlais à toi! Et à la grosse veine! Je crois que l'ascenseur est bloqué. Fermez-la! Enfin, quoi qu'il en soit, c'est un jour bien triste pour une femme qui va bientôt perdre son magazine et son argent. Ma pauvre chérie. Et un nouveau jeu de mots. Aussi triste qu'une femme qui se nomme Démonia et qui n'a de démoniaque que le taux de botox qui lui coule du visage. Tu n'as pas osé aller sur ce terrain-là. Oh que si, j'y suis allée, j'y ai fait la grosse commission et j'en suis repartie indemne. Plus pour longtemps. Mais c'est notre sœur. Non, elle ne l'est plus. Gray? Laisse-nous. Tu l'as tuée. Tuée. Mais de quoi tu parles? J'ai tué personne. Elle ment. Mais pourquoi ferait-elle? Il faut lui arracher le cœur. Mais nous l'aimons. Elle ne nous aime pas. Elle nous a trahis. Je suis désolée, mais de quoi tu parles? Qui j'ai tué? Elle l'a assassiné. La prochaine fois, elle pourrait lui faire du mal. À qui? La chicha, elle ne lui ferait jamais aucun mal. Promis, je ne lui ferai jamais de mal. Alors pourquoi tu as fait du mal à... Mon précieux
Oh, calme-toi, je te donne ma télé. C'est vrai? Oui, enfin, c'est pour tout le monde. Elle remplacera la télé du salon. Je me suis rendu compte que j'ai vachement exagéré. Et pour ce qui est d'Internet, j'ai déjà contacté un opérateur. Mais en échange, ne refais jamais ça. D'accord. Donnez-lui des coups de pied. Des coups de pied. Je ne peux pas faire ça. Faites-le. Ou je vous engage puis je vous vire. Et si vous travaillez déjà pour moi, je vous vire. D'accord. Elle est en vie? Oh oui, ne vous en faites pas. C'est pas la première fois que ça lui arrive. Et quand elle va se réveiller, comment on va faire? Oh, ne vous en faites pas. Un peu de GHB et le tour est joué. Enfin, quoi qu'il en soit, on se voit demain à la première heure. Je vais de ce pas virer cette malice et je vous prends à sa place. En fait, c'est Amaryllis. Je suis la Française qui devait commencer comme graphiste et qui s'est bien fait avoir. Oh, vous parlez d'une coïncidence. Enfin, en attendant que les secours débloquent l'ascenseur, nous allons rester ici, en silence. Mais avant ça, fouille-la. Je suis sûre qu'elle doit avoir une flasque de bourbon quelque part. Alors, comment s'est passé ce premier jour? C'était assez spécial. C'est une longue histoire. Bah, tu nous raconteras pas. Allez, bien manger, j'ai commandé des pizzas. C'est une nouvelle télé? Et ne serait-ce pas un nouveau modem? Ah, c'est aussi une très longue histoire. Bonjour, je suis Amaryllis. Dans cet épisode, un personnage a fait une blague raciste. Nous tenons à dire au nom de toute l'équipe de Roommate que ce n'est en aucun cas ce que nous pensons réellement. Si cette blague vous a choqué, nous tenons à nous en excuser. Dans le cas contraire, vous êtes sans doute un gros raciste et vous devriez avoir honte de vous. Au revoir!